Le tonnerre du silence de Joel Goldsmith, chapitre 13. Notre Père qui voit dans le secret. Quand vous priez, ne faites pas comme les hypocrites pour faire leurs prières. Ils aiment à se camper dans les synagogues et au carrefour afin qu'on les voie. En vérité, je vous le dis, ils tiennent déjà leur récompense. Mais toi, pour prier, retire-toi dans ta chambre, ferme sur toi la porte, prie ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret le revaudra. Matthieu chapitre 6, versets 5 et 6. Ces paroles du Maître doivent assurément nous donner un choc si nous pensons au nombre élevé de personnes qui croient que leurs prières les plus efficaces sont celles qu'elles font à l'Église. Combien de fois avons-nous nous aussi prié en public, oubliant que la prière selon Jésus doit se pratiquer en secret? Autrefois, les pharisiens et les scribes priaient en public, tout comme la plupart des gens de notre époque, et ils recevaient les louanges de leur entourage pour leur surcroît de prières dites. Ils n'y perdaient qu'une chose, la grâce de Dieu. Lorsque nos prières deviennent une affaire de mots à prononcer en public, nous faisons alors mousser notre ego en essayant d'agir et de parler par nous-mêmes, afin de nous faire valoir et de nous glorifier, sans nous rendre compte que nous perdons ainsi la récompense du Père en nous coupant des bénédictions mêmes que nous recherchions. Tout ce qui nous glorifie personnellement, ou essaie de faire accroire que nous sommes quelque chose par nous-mêmes, tend à nous séparer de l'amour de Dieu. Tout l'enseignement du Maître repose sur cette parole. De moi-même, je ne puis rien faire. Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. L'injonction de prier en secret ne signifie pas que nous ne puissions nous unir aux autres dans la prière, ou nous réunir dans une église ou un temple pour prier. Car Jésus nous a également appris que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il sous-entendait que nous ne devions pas fréquenter l'église parce que cela se fait, parce que c'est de mode ou de bonne politique, ou parce que nos voisins jaseraient si nous n'y allions pas. Nous devrions nous rendre à l'église avec le désir de nous réunir dans une atmosphère de sainteté pour prier dans le silence et le secret avec d'autres disciples fervents et également consacrés à la vie spirituelle. Ceci afin d'entrer en communion avec Dieu pour recevoir le baptême de l'Esprit Saint. Jésus nous enjoint aussi de ne pas aller prier spécialement sur des montagnes sacrées, ni même dans le temple de Jérusalem, voulant nous signifier une fois de plus que nous ne devons pas nourrir l'espoir de faire une expérience plus profonde de la présence si nous nous trouvons sur des montagnes sacrées ou dans des temples, et non pas simplement assis en prière dans notre jardin ou chez nous dans notre salle de séjour, puisque la venue du royaume de Dieu ne se laisse pas observer, et l'on ne dira pas « voici, il est ici » ou bien « il est là ». Car voici le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Pour être en mesure de prier sans cesse, nous n'avons qu'une solution, c'est de prier là où nous nous trouvons, que ce soit à la maison, dans la rue, dans les airs, sous l'eau, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'église. La prière elle-même ne devrait jamais être assimilée à une représentation publique. Il ne s'agit pas de se faire entendre ou voir. La prière est une expérience secrète et sacrée, qui par conséquent doit se produire à l'intérieur du champ de notre propre conscience. Alors, le Père qui voit dans le secret nous récompensera ouvertement.
Ce n'est qu'après avoir commencé cette pratique de la prière secrète que nous constatons l'efficacité de la vraie prière. Nous commençons à observer les transformations qui se produisent dans notre vie dès que nous prenons le temps chaque jour, à plusieurs reprises, de nous retirer dans un endroit tranquille, afin de trouver en nous-mêmes le silence et la paix, et de communier en secret avec Dieu. Le Maître nous a appris que nous devons adresser nos prières au Père au-dedans de nous-mêmes. Et il n'existe aucun moyen d'atteindre ce centre où Dieu réside, si ce n'est en restant tranquille, paisible et serein intérieurement. Ainsi, il est nécessaire de se retirer dans sa chambre, de fermer la porte de son sanctuaire et de se fermer aux images et aux sons perçus par l'intermédiaire des sens, afin de pouvoir toucher ce centre. Toute pensée qui jaillit alors dans notre conscience atteint le trône de Dieu et nous revient. Il n'est pas nécessaire de la voir ou de l'entendre. Une telle pensée a une seule mesure, son caractère nécessairement sacré et désintéressé. Ici même en mon être réside le Père. Et ce Père connaît mes pensées. Ce Père connaît les méditations de mon cœur. Ce Père sait si j'agis en toute pureté ou hypocrisie. Tous les aboutissements de notre vie sont déjà en nous-mêmes, et c'est en nous-mêmes qu'ils se définissent et se dévoilent. En nous se trouve le royaume de Dieu tout entier, ce qui veut dire que le royaume intégral de l'immortalité, de l'éternité, de la vertu, de la prospérité, de l'harmonie, de la santé, du tout, achevé, complet et accompli, est en nous. Nous ne pouvons jamais puiser ces choses dans notre moi humain, car en tant qu'être humain, nous ne vivons que des faits, au lieu de vivre de la cause première. Pourtant, quand ce même être humain apprend à entrer en contact avec sa source, il puise alors dans l'invisible, et il est de retour au jardin d'Éden. Ce n'est qu'en demeurant dans notre sanctuaire intérieur que notre retour à la maison du Père peut s'accomplir. Car lorsque nous sommes en méditation, l'ego ou le sens d'un moi personnel, cet Adam qui vit à la sueur de son front, s'apaise. Il ne revendique ni pouvoir, ni intelligence, ni sagesse. Au contraire, il adopte une attitude d'humilité, comme pour dire « Je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas encore achevé, je n'ai pas atteint l'harmonie. C'est pourquoi je me tourne maintenant vers la source de mon être, vers cela qui est plus grand que moi. » C'est notre tranquillité qui témoigne de notre humilité. La prière courante place son auteur au-dessus de Dieu, car elle prétend lui indiquer l'objet d'un désir propre à un moment donné. Elle propulse notre ego en avant, en osant tenter d'influencer Dieu en notre faveur ou en faveur de quelqu'un d'autre. Dans le silence de la méditation, au contraire, notre prière est la suivante. Je ne te demande pas de servir mes desseins, de faire ce que je veux ou désire ou ordonne. Je suis ton serviteur. Fais de moi ce qu'il te plaira. Instruis-moi, nourris-moi, dirige-moi. Tu es plus proche de moi que mon souffle. Tu connais mes besoins, et c'est ton bon plaisir de me donner le royaume. Je m'en remets donc à toi. Dans une telle expectative, un vide se crée et l'ego reste en suspens. Le sens d'un moi personnel s'évanouit avec ses désirs, ses souhaits, ses espoirs, ses ambitions, et la place est alors faite pour que jaillisse l'étincelle de la transcendance. Pour que l'Esprit du Seigneur puisse descendre sur nous, un état d'humilité est requis. Ainsi donc,
Lorsque nous prions en secret pour actualiser notre état d'union et d'unité avec le Père, et que grâce à cette union, nous avons conscience de posséder par héritage divin tout ce que possède le Père, puisque c'est son bon plaisir de nous donner le royaume, nous n'avons plus besoin dès lors de nous tourner vers quiconque pour attendre récompense, compensation, gratitude, coopération ou affection. Quand nous comprenons la nature de notre relation au Père, nous apprenons à façonner chacune de nos pensées et de nos actions selon sa volonté. La nature et la finalité de la prière secrète sont peu comprises dans le monde religieux des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Le secret, pourtant, est aussi puissant que le silence. En fait, c'est la clé de la réussite spirituelle, car sans le secret, la démonstration spirituelle est impossible. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour vous faire remarquer d'eux. Sinon, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Quand donc tu fais l'aumône, ne va pas le claironner devant toi. Ainsi font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. En vérité, je vous le dis, ils tiennent déjà leur récompense. N'est-ce pas suffisamment clair? Et pourtant, combien de gens en ce monde ne font-ils pas ouvertement la charité? Ils acceptent que leurs actions généreuses soient citées dans des journaux, publiées sur le tableau d'affichage des églises ou ailleurs, à seule fin que voisins, concitoyens ou associés en mal de sensationnel puissent en prendre connaissance pour parler à qui voudra entendre, et bien sûr à eux-mêmes, de l'action magnanime qu'ils ont accomplie, de l'aide substantielle qu'ils ont apportée à la communauté, en ajoutant même parfois un commentaire sur leur qualité de bons chrétiens. Mais Jésus a sanctionné une telle pratique. Vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Toi, quand tu donnes, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, de sorte que ta générosité reste secrète, et ton Père qui voit dans le secret te le revaudra. Le Père qui demeure en nous n'est autre que notre âme individuelle, et rien de ce que nous faisons n'est ignoré d'elle. Ainsi donc, si nous faisons quelque chose en silence et dans le secret, le Père sait comment nous récompenser tangiblement. Au contraire, quand nous faisons le bien ostensiblement, cela implique en premier lieu que nous sommes les auteurs de l'acte en question, ce qui n'est pas exact, puisque Dieu est lui-même l'auteur de toutes les bonnes œuvres, et que nous ne sommes au mieux que les instruments ou transparences à travers lesquelles la grâce de Dieu se manifeste. Mais nous désirons en plus, subconsciemment, que les autres soient au courant de nos bonnes actions, afin qu'ils nous adressent louanges, admiration et remerciements pour notre générosité ou notre philanthropie, comme si nous étions bons par nous-mêmes. Par contre, lorsque notre générosité reste secrète, tout sens personnel d'un moi est absent, et Dieu seul est témoin de nos bonnes actions. Toute bonne action accomplie en secret, de façon sacrée, témoigne de l'absence d'un sens personnel du moi et de la présence de Dieu. Quand vous jeûnez, n'imitez pas l'hypocrite à la triste mine. Il ne prend ce visage de dépit que pour bien montrer à tous qu'il jeûne. C'est vrai, je vous le dis, celui-là a déjà sa récompense. Toi, quand tu jeûnes, soigne comme à l'accoutumée ta chevelure et ton visage, de sorte que ton jeûne ne soit pas connu des hommes, mais de ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le revaudra. Abstenons-nous de parader en exhibant les signes de notre profonde spiritualité. N'allons surtout pas clamer que nous avons trouvé le secret de la communion avec la source de vie.
N'exposons pas nos perles spirituelles devant ceux qui ne sont pas préparés à les recevoir, car en agissant ainsi, nous pourrions les perdre ou les voir piétiner. Laissons notre lumière briller par ses fruits, au lieu d'en faire étalage devant les hommes et de la voir s'obscurcir sous le voile des mots. Il n'est pas égoïste de tenir secrète notre relation à Dieu, car notre lumière brillera pour ceux qui sont prêts à la voir. Notre sagesse sera entendue par ceux qui ont des oreilles pour entendre, y compris même la sagesse qui se communique par-delà les mots et les pensées. Le jeûne spirituel est une communion intérieure avec Dieu, en s'abstenant de toute parole et de toute pensée. C'est le moment où nous demeurons en Dieu, à l'insu de ceux qui nous entourent. C'est la prière dans son sens le plus élevé, car c'est en fait s'abstenir d'attendre quoi que ce soit de Dieu, en étant conscient, toutefois, que la grâce de Dieu s'écoule librement. Un enseignement dispensé à un niveau de conscience aussi élevé ne peut en aucun cas être compris par l'intellect humain raisonneur, et il peut donc seulement être mis en application par ceux dont le seul objectif est la réalisation spirituelle. Comme il est rare que ces préceptes ésotériques de Jésus sur le secret soient enseignés publiquement. Comme il est rare qu'on reconnaisse l'existence d'un centre spirituel en chacun. Il y est fait référence pourtant dans des révélations telles que celle-ci. « Fils, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Je ne te quitterai ni ne t'abandonnerai jamais. » Ou « Je suis avec vous pour toujours, et même jusqu'à la fin du monde. » Combien parmi nous comprennent le mystère de tels enseignements? Combien parmi nous savent que le « je » est littéralement au centre de nous-mêmes, et que ce « je » qui voit dans le secret nous récompense ouvertement? Par la contemplation et la méditation, nous devons résoudre le mystère de la vie spirituelle. Nous ne pourrons y parvenir qu'en contemplant de façon sacrée et secrète la nature de l'infini invisible qui est plus proche de nous que notre souffle. Jamais nous ne devons nous laisser aller à croire que les mystères de Dieu nous seront révélés dans l'agitation et le tumulte des discussions, de l'argumentation et de l'élaboration des théories. Les mystères cachés sont dévoilés à ceux qui comprennent l'enseignement du Sermon sur la montagne et s'y conforment.